Hey yo tout le monde, c'est Tobek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo où est-ce qu'on se retrouve pour un petit tuto. Alors aujourd'hui, tuto assez spécial parce que comme vous pouvez le voir pour la miniature, je fais un tuto que j'ai pas l'habitude de faire. En fait, c'est un tuto qui va parler de Citra et de comment héberger un serveur. Parce que dernièrement, j'ai essayé d'héberger un serveur et je me suis rendu compte que les tutos qu'on trouvait sur internet étaient étaient bien, mais qu'il manquait quelque chose de crucial. Donc, pour commencer, je vais vous montrer en étant chez Free le tuto. Ça peut différer un petit peu. Je vous montrerai à quelle étape ça diffère et à peu près comment faire. Je vous aiderai pour comment faire pour vos trucs à vous. Donc, on va commencer par la première étape, l'étape la plus simple. Vous allez sur internet et vous tapez Citra. Dès que vous arrivez sur Citra, vous allez sur Citra Nintendo 3DS Emulator et vous faites Download Here. Vous download pour vous téléchargez pour Windows x64 et n'oubliez pas, vous n'avez le droit d'utiliser que des ROM que vous détenez dans la vraie vie et je ne vous donnerai aucun site de téléchargement. Donc, maintenant, vous avez Citra. Votre Citra, comme vous pouvez le voir, il est là. Vous avez fait vos configurations, vous avez vos jeux, mais vous voulez jouer en multijoueur. Le problème, c'est que beaucoup de salons multijoueurs sont soit pleins, sont soit pas sur les bons jeux, soit vous n'avez pas envie d'être avec d'autres personnes, pour X ou Y raison, donc vous avez envie de créer votre propre salon. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Configurer. Ensuite, vous allez dans Web et vous faites S'inscrire. Quand vous allez vous inscrire, ça va vous donner un jeton qu'il faudra rentrer là et cliquer sur Vérifier. Une fois les vérifications faites, ce sera bon. Pour s'inscrire, vous pouvez vous connecter avec Google ou avec GitHub. Moi, personnellement, je l'ai fait avec Google. Donc, une fois votre jeton rentré, vous voulez créer un serveur multijoueur. Alors, vous pouvez très simplement le faire comme ça. Vous pouvez choisir votre jeu, par exemple Pokémon Ultra Moon. Vous pouvez choisir le nombre de joueurs, vous pouvez mettre la description, par exemple, on joue. Le nom du salon, vous pouvez mettre Blaster, par exemple, comme moi. Votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre port. Ça va être le plus important, le port. Parce que par défaut, le port sera 24872. Le problème de celui-là, c'est que il fait en sorte que votre PC soit ouvert déjà en port. Alors qu'est-ce que ouvrir ses ports ? Je vous laisserai vous renseigner sur internet parce que c'est assez complexe et on va pas essayer d'aborder tout ça dans ce tuto. Mais concrètement, c'est autoriser d'autres PC d'une autre connexion à vous connecter. Par exemple, là, je peux héberger mon salon. Le problème d'héberger mon salon comme ça, c'est que quelqu'un qui va se connecter à moi aura une erreur. Une erreur qui dit qu'il ne peut pas se connecter. Vous pouvez tenter. Vous pouvez potentiellement, si vos ports de connexion sont déjà ouverts et que vous connaissez déjà vos ports, ça marche. Ça marchera, il n'y aura aucun problème. Ou si les gens sont déjà chez vous. Si quelqu'un est chez vous, il pourra se connecter. En rentrant bien sûr le bon port ou juste en cherchant dans la liste du hall public. Le problème étant dit, c'est que maintenant on veut que quelqu'un qui ne soit pas chez moi puisse se connecter à mon serveur. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez quitter votre salon, vous allez revenir sur votre bureau et vous allez ouvrir une page internet. Sur cette page internet, il y a deux options. En fonction des opérateurs, je vais vous lister les différentes étapes. Là, ça diffère en fonction des opérateurs. Donc, je vais vous lister les différentes étapes. À vous de faire en fonction de votre opérateur. Donc, moi, étant chez Free, il faut que j'aille sur mon espace Freebox. Donc, quand vous êtes sur votre espace Freebox, vous vous connectez. Une fois connecté, comme vous pouvez le voir, on arrive sur le Freebox OS. Peut-être que ça peut différer si vous n'avez pas la Freebox Delta. À ce moment-là, je vous conseille de regarder sur internet comment faire. Mais moi, personnellement, je vais vous montrer avec la Freebox Delta, ce qui est à peu près pareil. Une fois que vous avez réussi à atteindre votre connexion, vous pouvez essayer de suivre mon tuto, ce sera pareil. Donc, vous allez dans Paramètres de la Freebox, ou Paramètres de votre box, ou quoi que ce soit, et vous trouvez Gestion des ports. Quand vous avez trouvé la gestion des ports, donc là, je vais tout flouter, tout mettre en noir, tout flouter, pour pas que vous voyez, parce que ça serait dommage. Vous allez créer une redirection. Dans cette redirection, vous allez mettre l'IP de votre PC. Alors, comment savoir votre IP de PC ? Pareil, ça je la vois pas beaucoup dans les tutos. Donc pour voir votre
IP de PC, vous tapez CMD. Donc vous ouvrez l'invite de commande, ou d'autres options, il y a plusieurs trucs pour aller plus vite, mais bon, je vais le faire comme ça. Vous tapez CMD, vous ouvrez votre invite de commande, et vous tapez ipconfig, comme moi. Ça sera dans la description. Vous en faites entrer, et là vous allez avoir l'adresse IPv4. Cette adresse IPv4, vous allez la copier-coller dans l'IP de destination. Une fois cette IP de destination mise, vous allez mettre redirection active, oui. L'IP source, il va falloir mettre toutes. Protocole, alors faites très attention au protocole, c'est pour ça que j'ai cherché encore plus longtemps avant de me rendre compte. Le protocole est UDP, pas TCP. Sinon ça ne marchera tout simplement pas. Une fois votre protocole de mis, donc là je vous laisse mettre le port de votre choix. Vous pouvez mettre le port de votre choix, il y a juste une limite. La limite pour Free, en tout cas, c'est le port, c'est 16383. Donc, je vous laisse mettre ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez mettre le commentaire que vous voulez. Vous pouvez mettre le nom Citra. Alors, ça dépend des box. Hein. Parfois, vous pouvez pas mettre de commentaire tout simple. Parfois, vous pouvez mettre qu'un seul port par PC. À vous de voir. Ensuite, vous faites sauvegarder. Une fois sauvegardé, vous pouvez fermer tout ça. Et là, vous allez vous dire, bon bah c'est parfait, je peux quitter le tuto. Et non, malheureusement, personne ne pourra toujours se connecter à vous. Et là, c'est l'étape qui va être le plus crucial. Et qui va changer en fonction de aussi votre antivirus, parce que tout antivirus peut-être bloqué à ce moment-là, donc malheureusement je pourrais vous conseiller que de désactiver votre antivirus pendant que vous hébergez des serveurs. Panneau de configuration, ou directement pour ceux qui le savent, dans le... Donc vous allez taper pare-feu, le pare-feu Windows Defender, ou pare-feu de votre antivirus, ou je ne sais quoi. Donc, moi, je l'ai déjà désactivé, comme vous pouvez voir, donc il me dit ça. Donc, c'est ça qui peut être énervant pour vous, c'est qu'il va toujours vous dire qu'il est désactivé. Donc, une fois que vous arrivez sur cette fenêtre, vous cliquez sur Paramètres avancés. Vous allez tomber sur le pare-feu Windows Defender avec fonction avancée de sécurité. Donc là, vous allez directement aller dans Règles de trafic entrante et vous allez chercher Citra. Il faut bien que tous les Citra que vous avez soient autorisés. Si c'est faux, s'il n'est pas activé, vous activez ici, activez la règle, au lieu de désactiver la règle. Ou vous allez dans Propriétés directement, et vous allez autoriser la connexion. Vous allez cliquer sur OK, et vous allez repartir dans le pare-feu de Windows Defender, et c'est à partir de là que votre PC va pas aimer. Vous allez cliquer sur Propriétés du pare-feu Windows Defender, et vous allez tout autoriser. Donc, profil public, connexion entrante, autorisé. Profil privé, connexion entrante, autorisé. Profil de domaine, connexion entrante, autorisé. J'ai tenté un par un. Alors, avec moi, ça n'a pas marché pour tout le monde. Certains arrivaient à se connecter, certains n'arrivaient pas à se connecter quand tout n'était pas activé. Donc, je vous conseille, quand vous utilisez votre pare-feu Windows, enfin, quand vous hébergez vos serveurs, de directement activer votre pare-feu. Enfin, désactiver votre pare-feu. Après, vous pouvez totalement le désactiver quand vous êtes... vous pouvez totalement le désactiver après, comme moi là actuellement, et le désactiver pour que votre Windows Defender ou toute autre chose vous dise que votre PC est bien sécurisé. Ensuite, vous pouvez tout fermer, et ensuite vous pourrez héberger votre serveur, envoyer votre IP à vos amis, et qu'ils puissent se connecter à vous. Ou juste mettre un mot de passe, et qu'ils aillent dans le salon multijoueur public, et trouvent un serveur, et cliquent dessus pour se connecter. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je répondrai rapidement à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, et que vous êtes vous avez des problèmes comme moi pour réussir à trouver la solution, et que vous devez tomber sur des trucs anglais, au moins vous avez un tuto français. Il y aura même tout le tuto YouTube que j'ai trouvé ne montrait même pas comment faire pour ouvrir ses ports. Enfin, en tout cas, ne montrait pas qu'il fallait ouvrir ses ports. Et moi, j'ai vraiment essayé de vous mettre tout dans la description pour que vous puissiez suivre le tuto tranquillement et y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouverai prochainement pour de prochaines vidéos. Moi, je dis ciao tout le monde, c'était ok. On se retrouvera dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!